Richard, que représentait Johnny pour toi? Eh bien, Johnny Hallyday, c'est un exemple déjà, puis un exemple de droiture et de talent. Un grand monsieur, un grand personnage, un grand professionnel surtout. Comment tu l'as connu? Alors, je l'ai connu en 1970, c'est Tiki Olgado, l'acteur, qui me l'a présenté, Tiki qui était un ami, qui me l'a présenté pour la première fois au Rock'n'Roll Circus, qui était un club à Paris. Et puis par la suite, comme j'ai sorti mes premiers disques en 1970, j'ai eu l'occasion de me retrouver en première partie avec lui. La première fois, ça a été à Marseille, au Stade Vallier. Et puis ensuite, je l'ai fait à Sisteron, à Lyon, à Paris, à Lille, à Bordeaux. Enfin, puis j'en oublie au moins une bonne douzaine de fois, ces premières parties. C'était ton métier? C'était mon métier, c'est toujours mon métier, je suis chanteur et je suis toujours chanteur. Voilà, j'ai fait ça toute ma vie. Question difficile. Quelle chanson tu préfères de Johnny? Celle que je préfère, moi, c'est Qu'on me donne la vie. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je trouve qu'elle colle à sa peau et j'adore le texte, je trouve que c'est une grande chanson. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je pense que Johnny n'est pas mort, il ne mourra jamais, il sera toujours dans notre cœur, dans le cœur des Français. Il est trop important, je veux dire, c'est plus qu'un artiste pour les Français, c'est comme un grand frère. Voilà, il représente tellement de choses. Tout le monde a une chanson que Johnny a interprétée et qui les a touchés. Donc voilà, ça reste un grand frère pour tout le monde, je crois. Comment on aime Johnny? Et ça commence comment? Oh ben, moi, je l'ai découvert bien sûr comme tout le monde, hein, à travers ses disques quand j'étais tout jeune. Au départ, je ne peux pas dire que j'étais fan. Je l'ai toujours apprécié, j'ai apprécié ses chansons, le personnage aussi, bien entendu. Mais en fait, après, j'ai eu l'occasion de l'approcher humainement, donc j'ai eu cette chance au travers de mon métier, puisque je suis chanteur, donc j'ai eu l'occasion de le rencontrer dans les concerts, je l'ai vu en répétition. Après, je l'ai croisé dans les boîtes de nuit, je l'ai croisé chez des amis, on a des amis communs, donc on s'est retrouvés dans plusieurs endroits différents, dans des boîtes, dans des restaurants, à faire la fête. Je l'ai croisé également dans des studios. Donc j'ai découvert l'homme, j'ai découvert au-delà de la star, de son talent, du personnage, j'ai découvert l'homme. Et l'homme était extraordinaire, d'abord un cœur énorme, très intelligent, contrairement à ce que beaucoup de gens le prétendent. C'était un type très intelligent, il n'aurait pas fait la carrière qu'il a fait s'il n'était pas intelligent. Ensuite, il avait beaucoup d'humour, il était chaleureux et un homme de cœur, et je répète encore une fois, un très grand professionnel. On disait qu'il était timide. Il avait une forme de timidité, mais ça c'est commun à beaucoup d'artistes. Hein. J'ai connu aussi Claude Nougaro, pas mal d'artistes, puisque j'ai évolué dans ce métier depuis de nombreuses années. Souvent les artistes ont un côté timide. C'est pas, en fait, c'est plus de la pudeur quelque part, je crois, plus que de la timidité. On ne veut pas trop se mettre en exergue, se montrer plus que ce qu'on est, quoi. Voilà, je crois que c'est plutôt ça. Quelle période tu préfères? De Johnny, ben ça va peut-être vous paraître bizarre, mais je crois que c'est la période de 74 où il a eu tous les problèmes qu'il a eu au niveau sentimental et professionnel, c'est-à-dire à l'époque où il a fait la tournée Rock'n'Roll Circus, qui a été un fiasco total. Il était en dépression suite à la séparation avec Sylvie Vartan. Et je l'ai trouvé à cette époque plus déchirant encore que d'habitude. Ses concerts étaient vraiment d'une intensité extraordinaire et je l'ai trouvé encore meilleur que ce qu'il était habituellement. Et la suite, tu la vois comment? Qu'est-ce qui va se passer? Ce que je crains, c'est qu'il y ait des magouilles, malheureusement, sur un artiste comme ça. Il a un tel potentiel, une telle discographie importante.
J'ai peur qu'il y ait des combines, des salades, des choses pas propres. C'est ça qui me fait peur, je crois. Tu as toujours aimé Johnny? Oui, aimé et respecté. Il est d'ailleurs respecté par tout le métier. Et les gens qui le décrient, c'est qu'ils ne l'ont pas connu. Après, on peut ne pas aimer un artiste, bien entendu, hein, parce qu'on ne peut pas aimer tout le monde, bien évidemment. Mais je crois que c'est quelqu'un qui est très respecté et aimé, non seulement en France, mais dans l'Hexagone. Hein, je veux dire, c'est pas qu'en France. Et puis, il est tout à fait respecté dans le métier par les professionnels, que ce soit les producteurs, les musiciens qui ont travaillé avec lui, parce qu'il a toujours été réglo avec les musiciens, il a toujours été comme un ami avec ses musiciens avant tout, contrairement à d'autres artistes dont je ne citerai pas le nom ici, que j'ai connus aussi, avec qui j'ai eu l'occasion de tourner, et qui n'avaient pas du tout la même attitude, le même comportement avec leur équipe de musiciens ou de techniciens.